Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Maserati MC12, couleur officielle, donc un petit rétro juste immense, très très beau. L'aileron Ferrari F50, alors bien évidemment bâché, hein, pourquoi ce serait 427 Cobra. Incroyable, l'échappement mais il est immense. Je vous avoue que je sais pas trop ce que c'est. C'est entre un quad et une voiture. On est sur du full carbone. Oh, c'est quand même quelque chose. Bon bah du coup on a l'aérut qui a démarré. Elle est incroyable, vraiment. Et en boîtier aussi. Oui, oui. On se retrouve avec la Koenigsegg Gemera, une des toutes dernières Koenigsegg qui a été présentée. Bon, maintenant ça fait quand même 2 ans, mais voilà, quand même, elle est vachement récente. La toute dernière, c'est la CC 850 qui reprend une des premières Koenigsegg qu'il a fabriquées. Mais celle-là, elle n'est pas compliquée. En termes des cahiers des charges, vraiment, c'est pas la plus dure. 4 places, 500 km/h. Je te demande pardon. Et les Koenigsegg font toujours ça quand ils fabriquent leur voiture. Ils font des trucs comme ça. Bon, déjà en termes de couleur, on va être sur du très classique. On va être sur un gris après, détail jaune. Jantes carbone apparent avec les étriers de frein en jaune, très joli. À l'intérieur, on va avoir un intérieur noir, détail jaune. Tout en carbone, vraiment c'est tout en carbone, le bas de caisse est en carbone, écrit Gemera avec le logo Koenigsegg. Ils vont reprendre comme la Speedtail, donc là-bas on a des écrans de chaque côté, ça va être pour les rétros. On a le volant comme la Jesko avec le compteur de vitesse où en fait il est digital. En plein milieu on a littéralement des porte-gobelets en carbone, il n'y a pas plus insolent. Et après on va avoir un écran pour se taper un film. Cuir, Alcantara, c'est très confortable, j'ai pu monter dedans, vraiment c'est sympa. À l'arrière on va avoir forcément l'échappement de la Gemera, donc c'est un peu comme McLaren quand je regarde. Vraiment, tu sais, ça ressort, c'est ça qui est sympa. Et là, on va avoir du coup la vitre. Donc ça, c'est une vitre panoramique qui est pas très grande, mais au final, ça fait vraiment quelque chose. Et après, on va voir le fameux logo, le petit fantôme de la Gemera, enfin, de toute façon, de Koenigsegg en général. Donc la voiture est hybride en plus, et c'est ça qui est sympa, c'est comment tu peux quand même profiter d'un moteur thermique et en même temps avoir un peu d'électrique au cas où si tu veux partir en silence. Donc ouais, vraiment sympa. Et puis juste ici, on a les bagages de la Gemera. Alors pour savoir, en fait, tu vas avoir un coffre ici que tu peux ouvrir, qui est pas très grand, je vous avoue. Et t'es fourni, quand tu achètes une Gemera quand même, à pas loin de 3,4 millions, t'es fourni avec ces magnifiques bagages Koenigsegg. Donc voilà, c'est pareil, hein. Là on est sur du full Alcantara, le petit logo Koenigsegg en 3D. Juste pour vous dire, la poignée est en cuir, c'est ça qui est magnifique. Donc voilà, Koenigsegg vraiment te fournit même les bagages, te fournit tout. Et elle est folle, elle est juste folle cette voiture, elle est magnifique. Et du coup là on a une Koenigsegg Regera, elle est incroyable, c'est une édition Loki. Alors c'est la seule en fait, c'est un one of one. Et là elle est juste magnifique en plus comment elle a été ouverte. Donc au niveau de la Regera, déjà en termes de couleur on est sur un truc magnifique. On va être sur un violet même nacré bleu. Alors on n'y voit pas trop la caméra, si un petit peu là, on voit le nacré bleu magnifique. Avec un intérieur du coup full orange, très classique mais très sympa, surtout il est très pétant. Et regardez-moi cette beauté. Déjà on voit en plus en plein milieu, on voit la clé juste là, clé Koenigsegg. Et tu vois, c'est juste la clé, déjà c'est une œuvre d'art. C'est littéralement une clé taillée dans la fonte. Donc voilà, en plus on voit écrit Regera juste à côté. C'est tout en cuir, donc voilà, tout le logo Koenigsegg est en cuir entièrement. Ils t'ont vraiment moulé le cuir dessus. Et tu vas avoir forcément des fonctionnalités un peu différentes d'une voiture normale. Tu vas pouvoir ouvrir la porte gauche, ouvrir la porte droite, le capot avant, le capot arrière. Et bien évidemment, si tu appuies sur ce petit logo Koenigsegg, tu as toute la voiture qui s'ouvre et ça c'est magnifique. Regarde juste le châssis en carbone, là c'est tout du carbone. Enfin, une Koenigsegg est entièrement en carbone, c'est comme Pagani. Le seul truc qui n'est pas en carbone, ça va être l'arrière et l'avant, tout ce qui va être train roulant principalement. Mais sinon, c'est du full carbone, on voit tout là, c'est du carbone full monocoque carbone. On voit en plus ici petite plaque. C'est écrit ici Loki. Et on pourrait se poser la question, forcément, quand on vous dit Loki, vous pouvez vous dire, Loki Avengers, forcément. Et ben oui, c'est bien réel. Juste ici, nous avons le logo et le casque de Loki. C'est pas insolent. Enfin, genre, il n'y a pas plus d'insolent. Littéralement, on a une Koenigsegg Avengers. Ça cherche pas plus loin. Impossible. A été créé pour une seule raison, en fait, c'est que cette voiture a qu'une vitesse. Tu fais un 0 à 400 avec une vitesse. Tu passes pas les vitesses genre 1, 2, 3, 4, 5, tu vois. Elle a vraiment qu'une vitesse et c'est ça qui est incroyable et que je trouve fou. Et petite anecdote, toutes les Koenigsegg sont cabriolets, mais ne sont pas toutes calculées comme cabriolets. La Jesko par exemple, on peut enlever le toit, mais il n'est pas cabriolet. C'est ça qui est insolent. Et juste à côté de Brabus, il y a une voiture que je n'ai jamais vue de ma vie, c'est la première fois que je la vois. Une Bugatti Santo GSI.
magnifique. C'est le concept, donc c'est le seul exemplaire de la Santo Jessie. Le concept, on voit pas l'intérieur, c'est vraiment genre, il peut rouler max à 10 km/h. C'est vraiment juste pour le côté design. Et en plus, pour vous dire, même la Santo Jessie finale ne ressemble pas spécialement à ça. Les concepts sont un peu plus abusés au niveau des lignes. Là, voilà, elle est vraiment abusée. Enfin, voilà. Alors les jantes, elles sont beaucoup plus abusées sur la Santo Jessie concept que la vraie, forcément. Mais on reste quand même sur un très beau modèle, très sympa. On a du full carbone, logo Bugatti juste ici. Alors celle-là reprend la base de la EB110. Alors la EB110 qui n'a pas du tout d'histoire à comparer d'une Veyron ou d'une Chiron. La EB110 c'est juste quelqu'un qui a racheté la marque Bugatti et qui a fait la voiture de ses rêves avec la marque de ses rêves. Enfin, on a un level d'insolence plus qu'au bout. Et forcément Bugatti a voulu reprendre le concept et a fait la Santo Jessie. Et mais magnifique, enfin, voilà, Bugatti en ce moment, surtout en 2019, ils essaient beaucoup de retransmettre ce genre de feu. Donc c'est taillé dans du plexiglas, enfin plexiglas, un peu plus cher que le plexiglas qu'on trouve en magasin, mais voilà, aileron full carbone, enfin très sympa. Par contre il est satiné, il est même pas brillant, on le voit, ouais, on le voit un peu satiné. Et puis les échappements ils sont monstrueux, enfin voilà. Dites-moi en commentaire, vraiment ça je voudrais le savoir, est-ce que vous aimez la Santo Jessie? Parce que je connais très peu de personnes qui aiment ce genre de voiture. Moi personnellement j'adore, c'est vraiment un très beau concept. Après voilà, c'est une autre façon de faire. Par contre je viens de remarquer un truc sur la Santo Jessie, et pas que sur celle-là, c'est aussi sur la voiture noire. On a les disques de frein et les étriers de frein. Je sais pas si vous le savez, mais c'est faux. En réalité, ça c'est pas censé bouger. Il y en a un ici et il y en a un qui est censé arriver là. Donc lui, il est bien aligné correctement. Et puis bah lui, il n'est pas aligné. C'est normal parce qu'en fait ils sont collés au disque de frein. Ils sont pas collés à la voiture. Donc en fait c'est pas du tout des vrais freins. Bah, les voitures de GMK c'est normal. Donc on va avoir son Aventador S jaune mat, très sympathique. On va avoir son Urus Performance qu'il a reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Une Rolls-Royce full blanche. J'adore, franchement j'adore. Elle est incroyable. Et du coup bah la RS6 qui fait gagner. Et voilà, très connu à lui, hein, forcément, il s'est fait vraiment connaître grâce à cette RS6 et franchement, en normal, t'as le claque. Hein. Après avoir des motos. Alors ça, par contre, je savais pas que GMK avait des motos et du coup, il en a. Donc ouais, c'est bon. Par contre, il a pas des motos de merde. Hein. Ça, c'est clair quand tu vois juste un petit peu la gueule de la moto. J'avais regardé hein, des prix comme ça en termes de moto. On est sur des monstres. Ouais, le prix, faut même pas chercher. On se retrouve sur le stand de Misha. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous mets sa chaîne YouTube. C'est un YouTuber et du coup il a créé le Torque Rally. Donc c'est un rallye un peu comme le Gumball 3000. Et sur son stand on retrouve une Lamborghini Sian Roadster. Donc celle-là c'est un des concepts de chez Lamborghini. Enfin concept entre guillemets. C'est repris sur une base d'Aventador. Alors Lamborghini font un peu ça pour gagner de l'argent quand même qu'on se l'avoue. Mais en même temps pour travailler plus sur d'autres designs. Et pas que sur l'Aventador, la Revuelto, l'Huracan, tout ça. Et voilà. Donc ça c'est une Sian Roadster. On est à 20 exemplaires en tout. Je crois qu'il y a une quarantaine. Ils ont fait la Sian, la Centenario, la Veneno. On a aussi la Ventador J, mais ça c'était plus pour un client. What? Et juste ici, nous avons une voiture que j'ai pu filmer dans Monaco, que j'ai pu voir passer. Vraiment phénoménal. C'est voilà, config assez simple par contre. Alors, on n'y voit pas trop la caméra, mais il y a un truc qui est insolent, c'est qu'elle est carbone apparent. En fait, regardez, si je zoome, on voit tout carbone. Et c'est du carbone bleu, mais très bleu. Et c'est pas dégueu en vrai au final, ça reste une voiture assez belle. On est quand même sur des sièges, alors assez spécial parce que c'est comme la Projecto One. En fait c'est des sièges qui sont littéralement incrustés dans le châssis. C'est pas en mode genre il est juste un petit peu, tu peux reculer, avancer. Non, là tu peux rien faire, il est juste incrusté. Le seul truc que tu vas pouvoir faire c'est avancer et reculer le volant, il n'y a rien d'autre. Littéralement, l'essuie-glace est en carbone. Moi, un truc que j'ai envie de savoir, c'est comment on fait pour le changer le truc. Tu dois tellement te chier dessus, ça doit être abusé. Jaguar XJ220. Alors, le saviez-vous que ça coûtait 550 000 €? Je pensais que c'est une Jaguar XJ220, ça coûtait pas loin du million. Et non, que 550 000 €. Enfin, que voilà, quand même, sacré monstre. Moi, c'est la première fois que j'en vois une. Je vous avoue que c'est vachement monstrueux comme voiture. C'est très grand, c'est un design vachement particulier. Et bon, dans tous les cas, ça reste quand même vachement mythique. Juste à côté, vous avez pu voir McLaren P1. Ils disent P1. Bon, n'importe, on va pas chercher plus loin. Mais voilà, McLaren P1, elle est bleu pailleté très foncé. Full carbone et les détails orange. Bugatti Veyron, première génération. Alors première génération pour les reconnaître surtout au niveau des feux. En fait la première génération elle va avoir des feux comme ça, elle a 3 ronds. La seconde génération elle va avoir ces feux là avec des lignes. C'est même ma première génération que je vois de Veyron. J'ai toujours vu des secondes générations, là c'est vraiment la première. Par contre vraiment elle est magnifique, il y a juste un petit détail qui je trouve pas ouf. Pourtant c'est vraiment bien les clins d'œil comme ça. Mais là par contre je suis pas un grand fan, c'est l'intérieur avec les sièges rouges.
Personnellement, je suis pas un grand fan. Dites-le moi en commentaire. Mais ouais, moi je suis pas le plus grand des fans par rapport à ça. Mais sinon la voiture elle est folle. Enfin, regardez-moi ça. On voit juste, là j'adore chez Bugatti, ils font beaucoup ça, pas que chez Bugatti, le petit contour chromé en fait qui va tenir la jante, on le voit et ça c'est vraiment, je sais pas, un détail, pour moi c'est vraiment le détail qui montre la sportivité de la voiture. Donc voilà, c'est voilà, intérieur cuir, Alcantara, très rare sur les Veyron, l'Alcantara j'ai pu voir, et puis bien évidemment tu regardes l'arrière, voilà, avec l'aileron vert juste magnifique, on voit le magnifique W16. L'échappement juste ici, c'est normal. Au niveau de la couleur, on est sur un rouge pailleté et un bleu pailleté, ouais, un bleu noir, très sympathique. Moi, j'aime beaucoup. On a une voiture qui est vraiment très jolie. Donc voilà, Bugatti Veyron, plus que vénère. Et en plus, il y a une lumière, petit spot, qui littéralement donne sur le logo Bugatti. C'est pour vraiment montrer que c'est une divinité. C'est ça qui est incroyable. La Ford Mustang Mach-1. Monstrueux, j'adore. Alors moi je l'ai connue grâce au film John Wick, mais celle-là, elle est plus que belle, vraiment. Elle est phénoménale. C'est une voiture qui est tellement bien faite en termes de design. Pour moi, c'est la perfection de la Mustang et elle est surtout monstrueuse. C'est une Mustang qui date de 1969. On est en prix des moyennes 100 000 euros. On peut en trouver à 70 000. Après, j'en avais déjà trouvé à 40 000, mais après, c'est selon l'état de la voiture. Mais elle est parfaite, elle est parfaite. Enfin, c'est juste magnifique comme voiture.